le grandissement qui est égal à la mesure algébrique de A'B', A'B' étant l'image de l'objet AB, divisé par la mesure algébrique de AB, égale OA', c'est la distance entre le centre optique de la lentille et le point image A' du point objet A, divisé par la mesure algébrique OA, c'est-à-dire la mesure algébrique entre le centre de la lentille convergente et le point objet petit a. La largeur de cette lentille que je vais utiliser est de 8 dioptries. La distance focale f' qui est égale à 1 sur V est environ égale à 0,13 cm. Alors, comment reconnaître une lentille convergente? Tout simplement, bon, un premier effet, l'effet loupe, là, on voit que mon œil est agrandi quand on approche cette lentille. Alors, physiquement, comment sait-on que c'est une lentille convergente? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a deux faces convexes, c'est-à-dire bombées vers l'extérieur, et donc le centre de la lentille est plus épais que les bords. Bien, on va maintenant déterminer expérimentalement la mesure algébrique OA' et également la taille de l'image A'B'. Présentation du matériel. Donc, nous avons besoin d'un générateur qui fournit une tension à une lampe. Alors, attention de bien régler la tension du générateur de façon à ce qu'on ne grille pas la lampe, ça c'est la première chose. La lampe, elle va éclairer un objet. Cet objet, c'est la lettre D. Nous allons placer cet objet sur le repère 0 de la règle graduée. Cette règle graduée est fixée à un banc d'optique. Bien, sur le banc d'optique, nous allons mettre un portoir. Sur ce portoir, nous allons mettre la lentille convergente et l'image va se former sur un écran ici, à une certaine distance de la lentille convergente. Pour placer la lentille convergente, eh bien, on retire le cache en fer, on place cette lentille convergente ici, et ensuite, on replace le cache en fer. Voilà, qui permet de bloquer correctement la lentille. L'objet est placé sur le repère 0 et la lentille, ici, se trouve placée sur le repère 20. Autrement dit, la distance entre l'objet et la lentille est de 20 cm et la mesure algébrique OA est bien égale à moins 20 cm. Bien, on va utiliser maintenant une astuce supersonique pour trouver l'image rapidement. Au lieu de déplacer l'écran, qui est souvent difficile à déplacer parce que l'ensemble est grippé, eh bien, on prend une feuille et puis on cherche la position de l'image, une image nette, et on regarde sur la règle le repère qui vaudra dans ce cas-là, donc qui vaudra environ 53 cm. On va donc placer maintenant l'écran sur le repère 53. On va maintenant effectuer une mise au point un peu plus précise, c'est-à-dire obtenir l'image nette de l'objet par cette lentille. On va déplacer l'écran de façon à obtenir les deux positions extrêmes pour lesquelles on obtient une image nette. C'est parti, image floue, image nette à partir de la position 52 cm. L'image est toujours nette jusqu'à environ la position 55. Au-delà, l'image est à nouveau floue. Donc entre 52 et 55, l'image est nette. On estime alors que la position de l'image est comprise entre 52 et 55, c'est-à-dire 53,5. Je me place sur la position 53,5. J'ai une image qui est nette. J'ai obtenu ce qu'on appelle le stigmatisme approché. Il ne reste plus maintenant qu'à mesurer avec cet objet qu'on appelle un triple décimètre, et bien tout simplement la taille de l'image et la taille de l'objet. L'image mesure 3,5 cm. L'objet mesure 2 cm. Vérifions maintenant cette seconde relation de conjugaison. A'B' est sur le repère 53,5 cm. Le centre optique de la lentille est placé sur le repère 20. Autrement dit, OA' égale 53,5 moins 20 sans calculatrice. Vous savez qu'au bac, il y a très peu souvent la calculatrice, une fois sur deux.
Donc il faut s'habituer à faire ces calculs de tête, ce qui nous fait 33,5 cm pour la mesure algébrique OA'. Ensuite, AB, mesure algébrique de AB est égale à 2,0 cm, deux chiffres significatifs car on est précis au millimètre près. Et ensuite, A'B' égale 3,5 cm en taille, mais en mesure algébrique moins 3,5 cm. Pourquoi? Parce que A'B' c'est l'ordonnée du point B' moins l'ordonnée du point A'. L'ordonnée du point A' est nulle. On est sur l'axe vertical orienté vers le haut. Donc l'ordonnée du point A' est nulle. L'ordonnée du point B' est bien négatif. Autrement dit, A'B' est égal à moins 3,5 cm. Il ne nous reste plus qu'à maintenant calculer le grandissement. Donc, grandissement, on va déjà le calculer en faisant le rapport de la mesure algébrique de A'B' sur la mesure algébrique de AB, ce qui nous donne donc moins 3,5 sur 2, ce qui fait environ 1,7. Au passage, pas d'unité pour le grandissement, car c'est un rapport de taille, hein. Des mètres sur des mètres ou des centimètres sur des centimètres, c'est un rapport qui est sans unité. Que vaut OA' sur OA? OA' sur OA est égal à 33,5 divisé par moins 20, moins 1,7 pardon, ce qui nous fait environ moins 1,7 également. Donc la relation de conjugaison, la seconde relation de conjugaison est vérifiée. Pourquoi le grandissement est négatif? Tout simplement parce que A'B' est une image inversée par rapport à l'objet AB.